Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Monsieur Tout le Monde Football. Vidéo Première Ligue aujourd'hui, 37e journée. Manchester United contre Nottingham Forest, victoire des Red Devils, 3 buts à 2 à domicile à Old Trafford. On va parler du match, bien sûr, mais il y aura 2-3 actualités sur lesquelles j'ai envie de revenir concernant Manchester United, à commencer par Carrick et son rôle d'entraîneur, continue, continue pas. Bruno Fernandes, parce qu'on est à la 37e journée, mais le chiffre à retenir aujourd'hui, c'est le chiffre 20, car Bruno Fernandes vient de délivrer sa 20e passe décisive sur une saison. Il égale le record de Kevin De Bruyne et de Thierry Henry, avec un match à jouer encore contre Brighton. Donc il pourra peut-être délivrer encore une ou plusieurs passes décisives et être le seul détenteur de ce record. Et j'ai aussi envie d'avoir une petite pensée pour Casemiro qui faisait son dernier match à domicile à Old Trafford. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le débrief du match. Dès le début, au niveau de la composition, on reste sur du classique depuis que Carrick est en poste. On est sur un 4-2-3-1. Au niveau des joueurs, on est sur du classique. Il y a Sesco qui était absent de la feuille de match. Donc, du coup, on avait Mbomo dans l'axe. Mais sinon, c'est du classique. Amad Diallo à droite, Cunha à gauche, Fernandez en chef d'orchestre en 10. Derrière lui, Casemiro et Meino. Luke Shaw à gauche, Martinez qui est revenu dans le 11, Maguire et Dalot en arrière droit. Et bien sûr, Lamine Sokol. Un petit point de défense aussi, parce que oui, il y a Lisandro Martinez qui revient, il y a Harry Maguire, on a Lenny Yoro, bien sûr, sur le banc. Mais il y a Mathis de Ligt qui, cette semaine, a été opéré du dos. Il était en délicatesse depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, je pense que la case opération ne pouvait plus être évitée. Donc, il a été opéré là, dans la semaine. Là. Je ne sais plus quel jour exactement, mais j'ai vu l'info passer comme quoi il avait été opéré, que l'opération s'était bien placée. Donc là, du coup, je pense qu'il va être indisponible pour quelques semaines, voire quelques mois. J'espère qu'on pourra l'avoir l'année prochaine très vite. L'idéal, ce serait dès le début de la saison, mais j'espère qu'on pourra l'avoir très vite. Parce qu'avant cette blessure au niveau du dos, il était quand même à un bon niveau à Manchester United. Moi, j'avais bien aimé son début de saison. Bref, maintenant que ça c'est dit, euh, dès le début, franchement, dites-moi dans les commentaires, hein, peut-être que je me trompe et qu'il y a d'autres performances, mais très vite, de, dans l'aspect collectif, dans la façon de tenir le ballon, très vite, on a vu des séquences où les joueurs étaient très proches les uns des autres et ça permettait de jouer en une, deux touches de balle de façon très spontanée, de façon très première intention. Et du coup, ça nous permettait de bien tenir le ballon et d'arriver à bien préparer nos attaques et ensuite lancer nos offensifs. Dès le début, on a vu hein, du Meino qui trouve du Casemiro, qui retrouve du Fernandez, qui retrouve un Cunha qui est venu décrocher et boum, ça lance quelqu'un devant. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. On voit que petit à petit, à force d'enchaîner dans le même dispositif tactique et avec les mêmes joueurs quasiment, on voit qu'il y a des affinités qui commencent à se créer. Et ça, c'est bien, c'est important. Et on arrive très vite à la 5e minute avec Luke Shaw qui ouvre le score. Il y a un centre de Bruno Fernandes sur la droite qui est dégagé de la tête par Nico Williams, si je dis pas de bêtises, et qui est repris en deux temps par Luke Shaw qui vient contrôler dans un premier temps et ensuite reprendre de demi-volée. C'est croisé, ça frôle le poteau, c'est imparable pour le gardien et très vite ça fait 1-0 pour Manchester à domicile, sachant que l'enjeu du match pour Manchester United c'était de sécuriser vraiment cette troisième place et cette place sur le podium. La place en Champions League, elle est sécurisée, ça c'est bon. Mais c'est vrai que pour la symbolique, de nouveau revoir Manchester United sur le podium et de bien finir la saison, c'était important. Donc voilà, dès la 5e minute, dernier match à domicile, Luke Shaw nous met sur la bonne voie. Et de là, comme j'ai dit, vraiment, d'un point de vue tenue de ballon, d'un point de vue bloc équipe, j'ai bien aimé ce que Manchester United a proposé. Même si autour de la 30e minute, entre la 30 et la 35e minute, je sais pas, j'ai senti qu'ils avaient un petit peu levé le pied, comme s'il y avait un peu de suffisance. Des passes qui n'étaient pas assez appuyées, des transitions où tu pouvais aller plus vite pour faire mal. Et pourquoi pas aller chercher le deuxième but où ça s'est pas fait, où tu avais l'impression que les mecs, ils jouaient la montre, comme si on était à la 90e minute. Donc voilà, ils se sont fait un petit peu. Et du coup, il y avait des ballons bêtes qu'on perdait, des interceptions qui se faisaient un petit peu bêtement, et ça, j'avoue que j'avais un peu moins bien aimé. Avant de parler de la 30e minute, à la 20e minute, il y a une double action, où il y a une occasion pour Nottingham Forest, où Lamens fait un super beau arrêt. Derrière, on part en transition, ça va super vite, ça combine super bien. Et on a Cunha qui lance Mbomo plein axe. Mbomo qui aurait pu frapper directement croisé. Il a préféré pousser le ballon et essayer de dribbler le goal pour ensuite aller marquer. Sauf que malheureusement pour lui, il tape le poteau.
Donc on reste à 1-0, on reste à 1-0. 1-0, c'est même le score à la mi-temps, si je dis pas de bêtises. Et on reprend en deuxième mi-temps et on a l'égalisation de Nottingham Forest. On a Morato qui marque à la 52e minute. Un partout, et à ce moment-là, voilà, comme je dis, ça reprend un peu ce que je disais autour de la 30e minute où Manchester avait un petit peu levé le pied, comme s'ils avaient déjà deux trois buts d'avance, et où tu te dis dommage, parce qu'à chaque fois on se met dans le dur. Contre Liverpool, c'était pareil, on était à 2-0, et on se remet dans le dur, comme ça on laisse les adversaires revenir, et après, derrière, il faut faire encore plus d'efforts pour aller cravacher. Sauf que ce qui me fait plaisir là, c'est la réaction. La réaction est, comme j'ai dit, il y a Morato qui marque à la 52e, 2 minutes après. On a Cunha qui met le but du 2-1 pour nous. Alors, je vais pas vous mentir, l'action, elle est litigieuse. Pourquoi? Parce qu'on est sur un centre, encore une fois, de Bruno Fernandes sur la droite. Mbeumo, au point de pénalty, contrôle, mais contrôle mal, il contrôle de la hanche et ensuite, ça vient taper le ballon vient taper sa main. Du coup, ça lui permet de garder le contrôle du ballon. Il enchaîne, il frappe, la frappe est contrée, elle revient sur un défenseur, pardon. Et ensuite, sur Cunha, qui lui, était légèrement à gauche, il met un plat du pied, ça rentre, ça fait 2-1. Donc, il y a eu la VAR, qui effectivement est intervenue pour statuer et pour valider le but ou pas. Le but a été validé. J'ai envie de dire, aujourd'hui, je suis content parce que ça tombe de notre côté, mais je suis fatigué, moi, avec ces histoires de main, parce que c'est toujours la même chose, en fait. Il y a une règle qui a l'air de changer un peu. Enfin, je sais pas, je pense qu'on est beaucoup à être perdu par rapport à ces règles de main dans la surface, par rapport au fait d'augmenter la surface du corps ou pas, par rapport au fait qu'il y ait une autre partie le ballon a été touché par une autre partie du corps avant d'être touché par la main ou pas. Donc ça devient un bordel sans nom, et j'avoue que moi je sais plus comment statuer, je vais pas mentir. Voilà, aujourd'hui je suis content parce que ça tombe de notre côté, mais, mais des fois ça a été aussi contre nous, et ça nous a porté préjudice. Mais ouais, c'est un fléau parce que vraiment quasiment tous les week-ends, tu as des actions similaires, mais des décisions arbitrales différentes. Et donc du coup ça te permet pas de statuer et d'avoir une règle fixe, parce que je pense que oui, il y a une règle fixe, mais après, il y a l'interprétation des arbitres, plus l'interprétation des mecs de la VAR. Donc ça peut être compliqué. Là, moi, je vais pas mentir, objectivement, cette action-là, moi, je l'aurais pas validé, moi, ce but. Ce but-là, je l'aurais pas validé parce que la main, elle est vraiment trop, trop flagrante, et sans la main, Mbeumo perd le contrôle total du ballon. Donc bref. En tout cas, Manchester réagit vite après l'égalisation, et 2 minutes après, on repasse devant. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, voilà, deuxième mi-temps, au niveau du rythme, c'était un petit peu mieux que la première quand même, des deux côtés. Il y avait aussi Nottingham Forest qui essayait, forcément, de revenir dans le match. J'ai bien aimé, Morgan Gibbs-White, hein, toujours aussi virevoltant. J'ai bien aimé le match de Elliot Anderson aussi, qui va faire une passe décisive en plus, justement. Mais on va pas sauter les étapes, parce que là, on est à 2-1 pour Manchester United, comme j'ai dit, et vient la fameuse 75e minute. 75e minute, qu'est-ce qui se passe? 75e minute, ce qui se passe, c'est qu'on a encore Bruno Fernandes sur le côté droit, qui centre fort, un centre tendu, quasi ras de terre, hein, dans la surface, et on a Ahmad au point de penalty qui rate son geste et qui du coup laisse passer le ballon pour Bryan Mbeumo, qui lui le reprend bien du gauche. Ça fait 3-1 pour Manchester United. But de Bryan Mbeumo. Content pour lui parce que on le sent moins en confiance sur la deuxième partie de saison, surtout depuis son retour de la CAN. Je le sens moins en confiance. Il y a des actions qu'il rate aujourd'hui, et le Bryan Mbeumo du début de la saison, il se fait pas prier pour marquer beaucoup plus tôt dans le match, parce que des occasions, il y en a eu. Mais bon, c'est la 75e minute, il marque. Content pour lui, content pour nous, parce que ça fait 3-1. Du coup, on arrive à prendre un peu le large et faire plus 2 au niveau du tableau d'affichage. Mbeumo qui remarque, donc on est content pour sa confiance. Et surtout, surtout, 20e passe décisive de Bruno Fernandes en première ligue cette année. C'est énorme. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il égale un record détenu par Thierry Henry et par Kevin De Bruyne. On parle du Thierry Henry qui était à Arsenal, le gros Arsenal. On parle d'un Kevin De Bruyne qui était dans un Manchester City, un gros Manchester City, sous Guardiola. Bruno Fernandes, il arrive à faire cet exploit dans le Manchester United actuel. C'est pas notre meilleure phase, c'est pas le plus grand Manchester United de l'histoire, et il arrive quand même à te coller 20 passes décisives. C'est énorme. Et même au sens large, depuis les 6 ans qu'il est au club, si tu regardes ses stats, c'est monstrueux. C'est monstrueux, et il te fait ça dans une équipe qui tourne pas bien, qui tourne pas forcément bien. Sur les 6 ans, là, on a eu des hauts et des bas.
L'année dernière, on finit 14e. Cette année, au début d'année, avec Amorim, c'était très, très, très compliqué. Et il a quand même toujours réussi à avoir ses stats, à essayer, tant bien que mal, même s'il peut pas tout faire tout seul, de tirer l'équipe vers le haut. Et donc, chapeau, parce que 20 passes D en première ligue, c'est pas rien. Déjà, 20 passes D, peu importe le championnat, 20 passes D en une saison, c'est pas rien. Encore plus. Et quand tu regardes tous ceux qui arrivent à passer cette barre-là, c'est dans des gros clubs. Je pense aussi là à un mec comme Michael Olise qui est au Bayern, mais oui, il est en double-double en termes de stats. Je sais pas s'il a 20 cette année, en tout cas pas en Bundesliga, peut-être d'autres compétitions confondues, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais c'est pour dire, chapeau pour les 20 passes D et double chapeau parce que c'est en première ligue et que c'est avec Manchester United et que c'est pas l'équipe qui tourne le mieux sur les dernières années. Donc top, super content pour lui. De toute façon, on l'a vu sur la célébration, tout le monde est parti voir. Les joueurs sont plus partis voir Fernandez que Mbeumo. Mais, voilà, à ce moment-là, on est à 3-1 pour Manchester United, on est à domicile. Euh, Rien à dire, on valide la troisième place et c'était vraiment ça l'enjeu du match. Ok, il y a la stat de Bruno Fernandes, mais moi, c'était vraiment la victoire pour verrouiller une bonne fois pour toute la troisième place et la place sur le podium. Donc à ce moment-là, on se dit, voilà, on tient le bon bout. On tient le bon bout, sauf que voilà, de la même façon qu'on avait vite réagi après le 1-1, là, c'est Nottingham Forest qui réagit vite après le 3-1 et 2 minutes après, tu as Gibbs White, Morgan Gibbs White, qui bien servi par Elliot Anderson, si je dis pas de bêtises, marque 2 minutes après le but de Mbomo. Et dans la construction, c'est les deux buts sont très similaires, c'est-à-dire que il est un peu moins avancé sur le couloir droit, Elliot Anderson, que Bruno Fernandes, mais c'est un beau centre à ras de terre qui est repris direct en une touche par Gibbs White. Donc ça fait 3-2, le score ne va pas bouger. Casemiro va sortir un petit peu avant la fin du match, il va avoir droit à une belle ovation. La transition, elle est toute faite parce que c'est aussi de lui dont je voulais parler. Casemiro, 4 saisons à United, des hauts et des bas, il n'a pas été régulier sur sur tout son parcours, mais franchement, globalement, moi j'en tire une belle image parce que voilà, c'est un combattant, c'est un bon gars de vestiaire, il tire l'équipe vers le haut et il a été précieux dans l'entrejeu, comme je dis, dans des périodes où Manchester United, c'était pas forcément ça. Et là, depuis que Carrick est arrivé, je trouve que la paire avec Kobe Mainoo, elle est plus que complémentaire, les deux se trouvent bien. Et, et il a aimé son passage à Manchester United. Je pense que ça s'est vu de par les différentes déclarations qu'il a fait. Et, euh, et là, de le voir finir sur une victoire à Old Trafford avec Manchester qui valide sa troisième place et son retour en Ligue des Champions, il peut partir avec le sentiment du devoir accompli. Et vraiment, depuis qu'il avait annoncé, je crois que c'était il y a 6 mois, hein, c'était vers décembre, janvier, je pense, qu'il avait annoncé qu'il prolongerait pas, que ce serait sa dernière année. Franchement, masterclass. Et il finit sur 6 mois de très, très, très haut niveau. Et il montre qu'il en a encore sous la jambe. Je sais pas ce qu'il va faire après Manchester United, mais moi, si je suis au Real, je le rappelle. Je le rappelle. Titulaire ou pas, ça, je sais, mais je le rappelle. Titulaire ou pas, je sais pas, mais je le rappelle. Donc, affaire à suivre. En tout cas, merci pour tout, Casemiro. Surtout pour cette dernière saison, pour ces 6 derniers mois. Maintenant, voilà. Transition est toute faite. Il reste quand même un match contre Brighton, mais pas de pas plus d'importance que ça, en tout cas d'un point de vue comptable, parce que la troisième place, comme j'ai dit, elle est sécurisée. Le retour en Ligue des Champions, il est sécurisé. Donc voilà, dernier match contre Brighton à l'extérieur, on verra ce que ça va donner. Si Bruno Fernandes peut aller chercher la 21e, 22e passe décisive, on ne dira pas non. Mais cette saison, le job, il est fait. Le job, il est fait, en tout cas en première ligue, parce qu'on est troisième. Au début de la saison, personne n'aurait pu prédire ça. Moi, je vous cache pas, j'avais pas encore ma chaîne YouTube, mais j'avais prédit qu'on finirait deuxième. J'avais prédit qu'on finirait deuxième, c'était sur Insta quand je faisais mes stories, mais on me disait que j'étais fou. Mais parce que c'était le moment où Amorim était encore là, on était qu'un 15e, je crois. Mais j'avais dit non, Manchester United, vous verrez, on finira deuxième. Bon, finalement, on a fini troisième. On n'a pas réussi à tenir plus que ça le rythme de City et Arsenal. Mais quand tu regardes vraiment, je pense que je ferai peut-être une autre vidéo, je pense, pour pas faire trop long sur celle-là. Mais je ferai une autre vidéo où je parlerai des matchs enfin, de la saison de Manchester United. Et quand tu regardes, c'est pas contre les gros qu'on perd nos points. On bat Arsenal chez eux, on bat City, on bat Liverpool, on bat Aston Villa. Donc, je pense à un match contre Bournemouth où on fait 4-4. Je pense à un match contre Leeds aussi où on fait un partout ou 2-2, je sais plus.
c'est sur ces petits matchs-là là, qu'on a perdu des points et voilà, l'année prochaine, ce sera plus compliqué parce qu'on aura la Ligue des Champions. Ce sera plus compliqué parce que j'espère qu'on ira un petit peu plus loin en cup. Mais si on arrive à rester dans le top 4 de la Première Ligue et qu'on arrive à faire, ne serait-ce qu'un huitième ou un quart de finale en Ligue des Champions, ce sera déjà une très, très, très belle saison. Mais pour ça, déjà content que Carrick reste. C'est pas encore officiel, mais je pense enfin, dans la semaine, je pense que ça va tomber. Et il va rester. Il va rester, donc ça, c'est bien. On va pouvoir continuer sur la lancée sur laquelle on est. En termes de dispositifs, les joueurs ont l'air d'être bien. Tout le monde est à son poste. Et c'est ce qu'il faut quand on est dans une équipe en reconstruction. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est avoir avoir le même dispositif tactique, pardon, et garder le même 11. Après, si tu as des petits blessés par-ci, par-là, des petites suspensions, oui, tu fais tourner, mais il faut avoir le même 11. Avoir le même 11 et enchaîner, enchaîner, enchaîner. C'est ce que Carrick a fait de façon très simple, de façon très intelligente. Et là, maintenant, pendant le mercato, il va falloir se renforcer. Parce que avec la Ligue des Champions, avec ouais, le fait de jouer tous les 3 jours, là, cette année, on était bien parce que on n'avait pas de Ligue des Champions, on n'avait pas de Coupe d'Europe, on avait un cup, on est sorti très vite, donc on est sorti très vite, donc on était sur une saison où on jouait une fois par semaine. Là, ce sera différent. Si on arrive à jouer tous les 3 jours, à étoffer notre banc, euh, je pense au poste de latéral gauche où Luc Shaw, je l'adore et je suis content de le voir enchaîner comme ça, mais je pense pas qu'il pourra tenir la saison prochaine tout seul. Il lui faudra une doublure et une doublure de bon niveau. Une défense centrale, il faut voir ce qu'on fait. Casemiro qui part, va falloir le remplacer. Euh, Devant, je trouve que ça va. En tout cas, sur les ailes, ça va. On a de quoi faire avec Diallo, Cunha, Mbeumo, Dorgu. Je pense qu'on a de quoi faire. En neuf, moi, je fais partir Zirkzee et j'aimerais bien une doublure pareil avec Sesco pour que les deux se tirent la bourre pour une place de titulaire. Je sais pas si c'est une unpopular opinion ou pas, mais moi, je fais revenir Rashford. Je fais revenir Rashford, mais je lui dis par contre, les ailes, t'oublies. Les ailes, on a ce qu'il faut, tu restes en neuf. Et avec Sesco, vous vous tirez la bourre et voilà. Ou bref, s'il y a d'autres opportunités sur le marché, on verra. Mais ouais, je pense que je ferai une vidéo où je ferai un espèce de récap sur la saison de Man United et une espèce de prévision pour l'année prochaine avec des petites estimations mercato. Je sais pas, je vais voir si je me motive à faire une vidéo qui va dans ce sens-là. Mais en tout cas, voilà, pour résumer, victoire 3-2, troisième place, place sur le podium de la Première Ligue sécurisée. Je sais plus, c'était quand la dernière fois qu'on était sur le podium de la Première Ligue. Mais, euh, mais c'est peut-être ça la solution pour Manchester United, que Carrick reste. Que si tu regardes, depuis que Ferguson est parti, les coachs qui ont eu les meilleurs résultats, à part Mourinho, c'est Solskjaer et là Carrick. C'est deux mecs qui connaissent le club, qui ont joué au club, qui ont joué en plus au moment où le club rayonnait, au moment où le club était fort, au moment où il y avait encore l'ADN sur Alex Ferguson. Donc c'est un petit peu la suite logique de ça. C'est les mieux placés pour nous remettre, pour réinculquer à cette nouvelle génération l'esprit et ouais, l'esprit Man United, est-ce que ça représente vraiment de jouer pour Man United et les résultats et l'exigence qui a attendu. Donc content, franchement content de cette saison-là, en tout cas en Première Ligue et de cette troisième place. Maintenant, voilà, tout n'a pas été parfait, il y a des choses à améliorer. Euh, mais content que ce soit Carrick qui reste, comme ça il pourra continuer les travaux dans ce sens-là. Et à voir ce qu'on va donner, ce que ça va donner niveau mercato, parce qu'il va falloir bien le gérer. Il va falloir s'étoffer parce que l'année prochaine, ce sera ne serait-ce que parce qu'on va jouer tous les 3 jours, en tout cas sur la première partie de saison, à voir les résultats qu'on aura en Ligue des Champions et si on arrive à sortir de la phase de poule ou pas, mais ne serait-ce qu'en début de saison, si on est un peu plus sérieux en coupe et qu'on ne se fait pas éliminer par une D, je ne sais pas combien, en Ligue des Champions on va jouer, la première ligue on va jouer, il y aura de quoi faire, donc il va falloir un effectif beaucoup plus étoffé pour pouvoir faire tourner et pour pouvoir être compétitif, peu importe les joueurs qu'on aura sur le terrain. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à booster. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.